Ce franchement. que je dis. Si il ne reçoit pas par rapport à ce que Mais toi, tu passes, tu vas vraiment, tu chercher, passes. Hmm? les gens sont compliqués, hein. Ok, bah, je me suis connectée alors, je vais partager le lien. D'accord, maman, je Mais je ne comprends. savais pas ça, je ne savais même pas. Ok, merci. Ouais. Ok. Ok. Ah là là, c'est compliqué. Alors, essayez de partager là. On a supprimé. Ah, les gens sont méchants quand même, hein? Les gens sont méchants. À tapoter, cette fois-ci, tapoter les amis, hein, tapoter parce que sinon, maman Elvira, bonsoir. Euh, Carole, Victoire. Je vais mettre la masterclass. Maman, maman Marthe Brazzaville. S'il vous plaît, tapotez, oh, tapotez. On recommence le live à zéro, hein. On recommence le live à zéro. En tout cas, on n'a pas le choix. On recommence le live à zéro. Tu es en train de partager. Je partage le live. Tapotez les amis. Bonsoir maman Elvira. Comment tu vas, maman bébé? Merci. Merci de revenir. Les personnes qui étaient là tout à l'heure, merci de revenir. Je partage. Je n'arriverai pas à atteindre tout le monde, mais c'est pas grave. Mais au moins, les personnes à qui Dieu a destiné de... Voilà. Je pense qu'elles vont être là. Alors, ok, on y va. Est-ce que maman, je cherche maman Vera qui a posé sa question. Ah, la vie là. Je suis désolée, hein. Les gens sont tellement jaloux. Si tu vois que ce qu'on dit là, ça ne te concerne pas ou ça ne te plaît pas, mais passe la route. Pourquoi vraiment venir embêter les gens, hein? Mais on ne nous fermera jamais la bouche, hein. Même si je n'allais pas revenir aujourd'hui, j'allais revenir demain. Signaler, ça, enfin, je sais pas, ça vous arrange en quoi, je ne sais pas. Tu es dans ce live là, ça ne te plaît pas ce qu'on dit, maman, passe ta route s'il te plaît, passe ta route parce que ça va bénir une personne, toi ça ne te bénit pas, ben passe. Voilà le mauvais cœur, la jalousie des... Maman Laetitia, bonsoir, maman, pas ça. La jalousie, vous savez que c'est très compliqué d'être jaloux, c'est très compliqué d'être méchant. Tu vas aller chercher des stratégies, tu vas aller mentir, tu vas cacher ton nom, tu vas cacher ton visage pour nuire à quelqu'un. Vous voyez que c'est compliqué. Tu peux même faire une crise et succomber parce que tu es en train de chercher les stratégies pour nuire à une personne qui a été choisie par Dieu en fait. Est-ce que moi je fais du mal à quelqu'un ici? Hein? Vous êtes en train de vous casser la tête, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bénis ici, mais toi ça te gêne, au lieu de passer, tu vas aller fomenter des... La personne a même, ça veut dire qu'elle crée un faux compte et va embêter les gens. Tu vas te donner des palpitations, des palpitations. Moi je suis là, je suis revenu. Si encore tu viens signaler encore, demain je reviendrai. Je reviendrai. Donc j'étais en train d'expliquer l'histoire de cet homme de Dieu là. Les hommes de Dieu que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup les hommes de Dieu parce qu'ils m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et lui, par contre, le pauvre, il a été manipulé par les œuvres de l'ennemi. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la troisième fois
La troisième fois, il va rêver. Ah, merci, maman. Qu'est-ce qui me parle ici, là? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu la personne qui me parle ici. Ah, oh, voilà. Alors, la troisième fois, donc, Lucie Kosono, bonsoir maman. Et donc, la troisième fois, il rêve encore de cette femme. La deuxième fois, il était devenu méfiant, donc il ne parlait plus avec sa femme. Il parlait plus, c'est-à-dire que pour lui, c'est un homme de Dieu, il prie. Mais il s'est dit que non, non, non. Ce que je vois là, ça fait 2 fois, donc c'est que ça vient de Dieu. Il a conclu que ça vient de Dieu, c'est que sa femme est sorcière. La pauvre, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Et troisième fois, là, vous savez que la maison s'est déjà tendue. Maintenant, il n'y a plus d'entente. C'est-à-dire que la femme, la pauvre, elle ne comprend rien. Et l'homme est convaincu que c'est Dieu qui lui montre ça. Faisons très attention. Les gens qui attendent seulement que Dieu me parle dans le songe. Ok, Dieu parle par les songes. Dieu parle par la nature. Dieu parle par des tierces personnes. Dieu parle par sa parole déjà. Dieu parle par sa parole. Et vous savez, quand vous avez besoin d'une réponse de Dieu, que ça vient de partout, tel a dit ça, tel a dit ça, moi, Dieu m'a dit ça. Va dans la parole. Voilà pourquoi on a dit il y a 3 clés. Maman Vera a donné ici et je suis d'accord avec ces clés-là. La première clé, c'est la parole. La parole de Dieu. Tu peux rêver, mais ton rêve doit correspondre à ce qui est écrit. Quand ce n'est pas écrit, d'ailleurs, on nous dit que tout n'est pas écrit. Il y a la conviction du Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne ment pas. L'Esprit de Dieu ne te mettra jamais la haine. Quand l'Esprit de Dieu te révèle dans un songe que ta femme est sorcière, il ne te mettra jamais la haine pour aller haïr ta femme et encore pire, aller divorcer. L'Esprit de Dieu te donnera des astuces comment prier pour ta femme pour qu'elle soit délivrée. Écoutez-moi très bien. Nous allons comprendre en fait. L'Esprit de Dieu ne te pousse jamais à te diviser avec quelqu'un. L'Esprit de Dieu peut t'amener à te séparer sans haine, ni rancune, ni ressentiment. Mais il ne t'amènera jamais à haïr ta femme. La femme est en train de souffrir parce que le mari fait des rêves, des songes, mais il n'a jamais dit à sa femme. Mais lui-même, il sait que il voit sa femme dans un songe qui est en train de lui ravir la Bible et de déchirer la Bible une fois. Ok. Pourquoi Dieu m'a montré ça? Je continue à prier. Il a continué à prier. Deuxième fois, deuxième songe, l'atmosphère à la maison commence à changer. Et il voit sa femme qui lui ravit la Bible. Maman, la Bible est notre vie. Pas le livre même, mais le contenu de la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est ça qui nous garde en vie, c'est ça qui nous donne la joie de vivre, la paix du cœur, la restauration et tout ça. Alors, je rêve que quelqu'un me ravit cette Bible-là et la déchire carrément. Je vois. Ça, c'est une vision. Et ça revient 2 fois. Alors, comme c'est le chiffre 2, ça dit que ça témoigne que shalom, shalom, ça témoigne vraiment que c'est Dieu qui me montre ce songe-là. Donc, il commence à prendre des mesures par rapport à sa femme. Mais il ne dit pas à sa femme que j'ai rêvé que tu as ravi ma Bible, tu l'as déchirée. La femme n'est pour rien. Et Dieu sait comment cet homme-là priait pour sa femme, pour que vraiment ta femme soit une femme faite. Et c'était une femme de prière. La pauvre commençait à se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Elle priait, elle priait, elle priait. Paf, 3e songe. Écoutez, je vais dire ici à une femme, toute prière que tu fais, quelles que soient les formes de prière que tu fais, qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois prier la parole de Dieu. Tu dois prier sur la base des Écritures. Toute prière qu'on fait sans la parole de Dieu sont des vaines paroles. Je répète, toute prière qu'on fait, aidez-moi à tapoter s'il vous plaît, pour ne pas qu'on soit encore embêté tout à l'heure, comme tout à l'heure. Vous savez, on a éteint le live pendant 2 fois parce qu'il a été signalé. Je te demande simplement de tapoter et de partager. Toute prière que tu fais, Seigneur, aide mon mari. Seigneur, voilà. S'il n'y a pas une portion d'écriture qui accompagne cela, maman, ta prière là, c'est une vaine parole. Ce sont des vaines paroles que Dieu, pour lui, c'est comme du bruit. Nous avons intérêt vraiment à nous associer la parole de Dieu à nos prières de tous les jours. Sur la situation que tu vis là, sur le sujet de prière que tu as, sur cette intercession-là, quelle est la portion des Écritures qui va concorder avec cette prière que tu es en train de faire? C'est comme ça qu'on grandit. D'accord? Il y a toujours une portion des Écritures qui correspond à ton sujet de prière. Même si tu as 1000 sujets de prière, il y a 1000 textes bibliques qui accompagneront ton sujet de prière. Ne prie jamais
Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Alléluia, amen. Tu es Dieu, ça ne veut rien dire en fait. Je vais aller encore plus profond que ça. Ça ne veut rien dire. Donc, il y a des clés que nous devons avoir besoin, les clés que nous avons besoin constamment, tous les jours. Ça doit être en fait, nos clés, nous devons les mettre dans un porte-clés, c'est-à-dire que nous mettons dans nos poches ou dans notre sac. Si dans mon sac, je ne mets jamais de clés, là, commence à comprendre que ce sont les clés. Comme de la même manière que tu prends la clé de ta maison, tu mets dans ton sac. Prends les 3 clés que tu dois vivre avec tous les jours. Je ne sais pas, c'est ça, j'ai une colère spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre. Tu as la parole de Dieu. Tu as l'écoute. Et tu as le pardon. Ça, ce sont des clés qui t'emmèneront très loin dans ton mariage. Et donc, ce monsieur-là, la 3e fois, il est déjà méfiant pour la 2e fois, la 3e fois, il rêve encore, cette fois-ci, c'est le même songe encore, 3e fois. La femme qui vient, le même songe, elle ravit la parole de Dieu entre les mains de son mari, elle déchire, elle jette et puis elle s'en va. La femme n'a rien fait. Hein. Toi aussi, femme, pourquoi on rêve de toi qu'on vient prendre, on prend ton visage? Pourquoi on prend ton visage? Parce qu'il n'y a pas de spiritualité en fait. Le Saint-Esprit n'est pas... Seigneur, aide-moi, Seigneur. Que personne ne prenne mon visage pour aller ensorceler quelqu'un d'autre. Que personne ne prenne ton visage pour aller... Il y a des mots qu'on ne peut pas employer ici. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Que personne ne prenne ton visage. Oh, on t'a vu là-bas, on a dit que tout le monde commence à dire que la maman là, elle est sorcière. La maman là, elle est sorcière parce que quelqu'un l'a rêvé. Quelqu'un l'a vu dans le songe. La pauvre maman n'était pour rien. Qu'est-ce que le pasteur fait? Il demande le divorce. L'homme de Dieu demande le divorce. Il dit qu'on va se séparer parce que ce que Dieu me montre là te concernant, on ne peut pas continuer. Moi, j'ai un grand ministère. Moi, voilà. Que personne n'utilise mon visage dans le spirituel. Amen. Au nom de Jésus. Tu as l'Esprit de Dieu, en fait. Tu as l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Comment on peut prendre le visage de Christ aller ensorceler quelqu'un? On ne peut pas. Tiens-toi sur cette parole-là. Que personne n'utilise mon visage, car il est écrit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi? Sache que si Christ ne vit pas en toi, on utilisera ton visage. On utilisera tes paroles. On utilisera en fait tes dires, on va les tourner. Un tel a dit ceci. Et maman Grâce a dit ceci, alors que tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Mais on utilise ton nom, on utilise tes paroles, on utilise ton visage même la nuit. Les gens vont croquer les autres là-bas et on va prendre ton visage et tu es en train de croquer l'os de quelqu'un la nuit. Que personne n'utilise mon visage dans le spirituel pour faire du mal au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que toi, Christ habite en toi. Christ habite en toi. Donc toi, tu ne vis plus, c'est Christ qui vit en toi. Et comme Christ vit dans la vie d'une personne, cette femme-là, elle est calée, elle est posée, elle est stable, elle sait ce qu'elle fait. Et elle sait qui elle est. Nous ne sommes pas n'importe qui en fait, femme de valeur. Tu es marié certes, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas marié certes, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu vas te marier un jour. Il y a une personne que Dieu a créée. Tu es formé pour cette personne qui a été créée. Et 3e fois, il a demandé le divorce. Pauvre femme. Pauvre femme. Tapotez les amis, je fais une pause. Que le feu du Saint-Esprit localise quiconque prend mon image. Fire! Feu de Dieu. C'est quand la personne prend ton visage là pour aller faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire que la personne elle-même se retrouve, qu'on dévoile son visage, c'est-à-dire qu'on déchire son visage, qu'on voit son vrai visage. Ok? Donc, le papa a demandé le divorce. La maman ne sait rien. Elle se retrouve, son mari ne veut plus d'elle. La femme soucieuse. Et maman, si ça ne marche pas à la maison, pourquoi tu fais du souci? Pourquoi tu te fais du souci? Va chercher Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi tu te fais du souci? Elle s'est fait du souci. Elle s'est fait du souci. A, V, mettez la dernière lettre. A, V, qui n'était pas loin, l'a pris. La femme, elle a traversé les océans. Elle est partie, elle a ouvert l'autre chambre. Vous comprenez non, ce que je veux dire?
Elle a pris l'autre chambre et elle est partie se reposer. Que personne n'utilise mon visage dans le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Vous avez compris, non? S'il vous plaît, les users là, mettez vos noms là parce que vraiment, les users. Donc, maman, le corps de Christ soit béni. C'est la dernière lettre. Voilà, la dernière lettre. Voilà, la dernière lettre. Vous avez compris, non? Donc, la dernière, les 3 lettres là l'ont attrapé, l'ont mis en prison et l'ont amené, ils ont ouvert la porte dans l'autre chambre. Elle est partie, maman Maggie. Ah, maman Maggie, ok. Elle est partie de l'autre côté. Elle ne sait rien, la pauvre. Je te dis ici, maman, si ça ne marche pas dans ton couple, ne sois pas soucieuse. Dieu a permis que cela arrive. Soit pour me corriger, soit pour me demander d'intercéder parce qu'il y a une situation qui est là, il y a une entité étrangère qui est là, je dois me tenir à la brèche pour prier. C'est-à-dire que nous avons une clé capitale que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous l'associons à la prière. D'accord? Là, c'est une femme de valeur qui comprend, ne néglige jamais la parole de Dieu. Cette maman-là, la pauvre, elle était dans les soucis. Cet ennemi-là est venu, c'est vrai, mais ça peut être très dur. Ça peut être dur comment? La parole de Dieu est dure. L'application de la parole est dure parce que je me bats, tu te bats, dire que ça, il me demande de ne plus tromper, c'est dur pour moi, je suis habitué à tromper. Là, la parole de Dieu devient dure. Mais quand tu sais que, maman, c'est une personne qui vous parle, qui a vécu des situations compliquées. Ce n'est pas que j'ai entendu moi-même. Regardez mes cheveux là, c'est en train de pousser maintenant, moi-même là. Mes cheveux qui étaient jusque-là là, sont tombés. Parce que à cause des soucis, parce que à cause de la maltraitance, à cause de ce que je vivais dans mon couple. Oui, c'était très difficile, mais aujourd'hui, me voici, non, je suis vivante. Est-ce que je suis partie de l'autre côté? Est-ce que les 3 lettres m'ont attrapé? Non, parce que Dieu m'a pris à l'heure pour me dire que, hey, qu'est-ce qui est écrit? Rien ne peut arriver sur la terre dans ta vie si Dieu ne le permet pas. Ce qui t'arrive, Dieu a donné la permission. Dieu a dit, ok, allez-y, faites. Faites, mais ne touchez pas à son âme. Parce que mon âme, Dieu en a besoin. Parce que Dieu veut travailler avec moi. Il me fait passer par là, par la souffrance. Ton mari te trompe. Où est le mal, en fait? Ok, j'ai compris qu'il m'a trompé. Ok, je vais aller crever pour ça? Non, les amis. Non, non, non. Tes parents ont besoin de toi. J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Maman Loulouchou, gloire à Dieu, sois béni. Prends ça, c'est pour toi. Donc, c'est pour moi-même d'abord et c'est pour toi aussi. C'est-à-dire que, pourquoi je vais aller m'accaparer de me familiariser avec les 3 lettres, me familiariser avec les soucis, alors que je sais que c'est pour me détruire mon corps. Moi, je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu n'aimes pas ta vie. Est-ce que tes parents n'ont pas besoin de toi? Parce que si aujourd'hui tu pars, il va prendre quelqu'un d'autre. Il va prendre quelqu'un d'autre. Avant-hier, vendredi, j'étais à un enterrement de 9 h. Je suis revenu à la maison presque à minuit. On a été mettre une femme dans là-bas, là. On l'a accompagnée. On l'a accompagnée là-bas parce que elle a été maltraitée par son mari. Elle a même quitté là où elle servait Dieu pour se réfugier dans sa maison. Et elle est restée dans sa maison avec son mari pour protéger son mari, pour que son mari n'aille pas faire le Java. Mais finalement, il ne s'est pas arrêté, le mari. Il a continué. Mais elle a développé des pathologies. Et ça l'a amené là où ça l'a amené là. Ma soeur, ta vie a un vide qui a la grandeur de Dieu. Donc, va prendre Dieu vient combler ton cœur de ce vide-là. Ce n'est pas ton mari qui comblera le vide de ton cœur. Je vais lire les commentaires. Je n'étais pas loin aussi des 3 lettres qui voulaient me détruire. Ces derniers temps, Jésus a dit non. Gloire à Dieu. J'aime les femmes qui se décident, qui changer leur paradigme, pour changer leur vie. Je dois vous laisser. Bonne soirée. Maman le dit ça. Bonne soirée à toi. Et donc, cette maman-là est partie. Et le monsieur, vous savez, écoute l'histoire avant de partir, maman Laetitia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont divorcé. La femme est partie. Mais le monsieur, quand sa femme est partie, non, avant que la femme ne parte, elle a vu une dame de l'église. Maman Laetitia, écoute ça. Une dame de l'église. Il faut que les mamans nous soyons avisés et alertes. Avoir le discernement spirituel, les yeux de l'esprit ouverts. Une sœur de l'église qui arrive. Pasteur, j'ai fait un rêve. Avant que la maman ne parte, j'ai fait un rêve avant qu'il ne divorce. J'ai fait un rêve. À quoi? J'ai vu maman, Dieu m'a montré que maman pasteur est sorcière. Une sœur de l'église qui vient dire au mari de cette maman-là, la maman qui fait, le mari qui fait des rêves là, c'est le 3e rêve, pour couronner tout, c'est elle qui arrive. Pasteur, j'ai rêvé que maman pasteur est sorcière. Dieu m'a dit que c'est une sorcière. Ah ben, confirmation! Moi, j'ai fait 3 songes.
Et après, une sœur de l'église qui est assidue à l'église. Assidue à l'église. Elle est là tout le temps. Ça fait longtemps qu'elle est là. Sorcière Ndoki. Ndoki. Et c'est elle qui a manipulé tout ça, qui a manigancé tout ça. Maintenant, quand la femme est partie de l'autre côté, le monsieur a commencé à être malade. Le monsieur est devenu malade. Malade. Ça s'empirait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La dame est venue dire au pasteur, en fait, avant que le pasteur tombe malade, finalement, il a dit quoi? Ma femme est partie. Qui je vais épouser? C'est la prophétesse qui a la vision, qui est venue confirmer ce que moi, Dieu m'a montré pendant 3 fois. Je vais prendre cette sœur-là qui est prophétique, qui a la vision de Dieu. Donc, le pasteur a épousé la prophétesse de l'église. Quand le divorce veut prendre possession, les faits se présentent par le diable. Merci. Et donc, le pasteur a épousé la femme qui est venue confirmer la prophétie ou les rêves. D'accord? Le pasteur a pris cette femme-là dans la maison. Mais le pasteur commençait à être malade. Là, déjà, la maman est partie déjà se reposer. La prophétesse est là. Elle prend les choses en main. La femme étrangère prend les choses en main. Et voilà, le monsieur malade. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Et la femme a dit au monsieur, tu es malade, si tu veux guérir, il faut que tu signes ça. Tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Si tu veux guérir, il faut que tu signes ça. Les maris disent, mais signer quoi? Il dit, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Ça, c'était moi. Proverbe 4, 23, ok. Maman, laisse ça, tu peux partir. Ça dit que la femme dit, ça, le premier songe. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne prenne ton visage. Maman, sois spirituelle. Si tu ne négocies jamais avec Jésus, si tu ne deals jamais avec Jésus, si ça dit que tu n'es pas en intimité avec Jésus, si la parole de Dieu n'habite pas en toi, les gens prendront ton visage. Ça, c'est pas n'importe quel homme à qui on a pris le visage. C'est un homme de la parole. C'est un homme de la parole. On a pris son visage. On a pris le visage de sa femme. On est venu lui montrer. C'est une femme de l'église. Je ne dis pas que l'église est mauvaise, hein, non. Hein. Mais attention, ne mettez pas foi en toutes choses. C'est-à-dire que, regardez, maman Hardy, bonsoir. C'est pas tout le monde qui dit, Seigneur, Seigneur, Dieu m'a dit qu'il y ait enfant de Dieu, fille du Seigneur. Non. Cette femme-là, qui a vu ce que le mari a vu en coulisses. Le mari a vu 3 fois que sa femme la prenait sa Bible, déchirait la Bible, jetait à la poubelle. Partout j'irai au combat avec Jésus, je suis vainqueur. Amen. Et donc, cette femme-là, la 4e fois, elle est venue confirmer, pasteur, Dieu m'a dit que votre femme est sorcière. Le pasteur a cru, puisque ça fait 3 fois. Lui-même, il a vu le songe. Et finalement, la femme est partie. Elle n'a pas supporté le divorce. Elle n'a pas supporté, elle a succombé. Elle est partie. Méfiez-vous les mamans. Quelque chose que tu vis dans ton couple, ne te fais pas du souci. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh my God. Je te ferai voir des grandes choses. Des choses que tu ne connaissais pas. Dieu va te les montrer. La pauvre, elle n'est pas sorcière, mais on l'a attrapée. Dieu a permis qu'elle parte. Mais lui-même, il est rentré dans la prison de cette femme-là. Parce que c'est elle qu'on a épousée. Vous, les hommes de Dieu, là, qui dites que non, ma femme n'est pas prophétique, ma femme n'a pas l'onction, ma femme, c'est pas la femme de ministère. Tu vois, les premières femmes de ministère qui viendra t'étouffer, jusqu'à étouffer l'onction de Dieu qui est dans toi. Et c'est là où tu comprendras que vraiment, maman Théodora, bonsoir. Et trop tard déjà, elle est malade, il est malade, il est affaibli. La femme vient. Il faut que tu signes ça si tu veux être guéri. Maintenant, c'est ton temps, il faut que tu rentres, il faut que tu sois avec nous. Il a dit quoi? Tu me racontes quoi là? Tu me racontes quoi? Il a dit, mais voilà les songes que tu faisais, c'était pas ta femme, c'était moi. La femme que tu rêvais là, qui était venue te prendre la Bible, déchirer la Bible, c'était moi. Bonsoir maman Nadine Jeto. Mais il est affaibli, il est affaibli. Il dit, moi, c'est comme ça, je ne signerai pas. Si tu ne signes pas, tu vas partir. Tu ne signes pas, tu vas partir. Il a accepté de partir au lieu de signer. Regardez comment une famille est détruite comme ça. Comment une famille est gâtée, gâchée. À cause du manque de discernement. À cause de... Vous savez, tu peux avoir la Bible. Hein?
et tu ne sais pas ce qui est dedans et tu ne la lis pas. Femmes, soyons des femmes avisées. Et l'habitude, et Maman Vera a dit écoute. Deuxième clé, écoute. Est-ce que tu écoutes suffisamment Dieu ou tu écoutes suffisamment ton mari? Peut-être qu'il y a des choses qui te reprochent, mais tu trouves ça que oh, lui aussi il parle trop. Ah non, mais c'est pas comme ça. Moi. Qu'est-ce qu'il te reproche? Quel qui te dit comment on peut faire ça? Je n'en crois pas mes oreilles. Ah maman, hein? Maman, je vais t'envoyer ça. Tu vois, je vais t'envoyer ce témoignage-là. Je vais t'envoyer ça, Maman Vera. Je vais t'envoyer ça. Voyez? Donc, la sorcellerie ne pardonne pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut être sorcière avec toi, vous vous entendez très bien la journée, mais la nuit, ce n'est pas ton ami en fait. Ce n'est pas ton ami. Seigneur Jésus, que je ne manque jamais de ton discernement spirituel. C'est important. Pour développer le discernement, maman, il faut aller dans la présence du Seigneur et lire surtout la parole de Dieu. Tu ne peux pas être une femme de Dieu, tu ne lis jamais la parole de Dieu et le diable va te tromper. Parce que le diable aussi a sa parole. Et le diable connaît mieux la parole que toi et moi. Qui me dira le contraire? Le diable connaît mieux la parole que toi et moi. Parce qu'il était là-bas. Toi et moi, on n'a jamais été. C'est par la foi que nous croyons en la parole de Dieu. C'est pour ça que Ève a été séduite. Parce que Ève n'a pas compris la véritable phrase que Dieu avait dite. Et le diable est venu avec la ruse. Il a transformé la parole. Et Ève a compris. Ah, d'accord. Cet arbre-là. Et effectivement, c'est vrai. Cet arbre était agréable à la vue. Mais Dieu a dit, vous mangerez tous les arbres du jardin. Tout, sans exception. Sauf une seule exception. Vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam et Ève devaient manger même l'arbre de vie. D'accord? Mais il y avait un seul arbre. Mais comment ça se fait qu'on t'interdit? Ce qu'on t'interdit, c'est ce que tu fais. C'est bizarre quand même, hein? Ce qu'on nous interdit, c'est ce que nous on fait en fait. On te dit, pardonne à ton mari, lis la parole de Dieu. Et nous on fait le contraire. Et le diable sait qu'on fait toujours le contraire. Et il vient transformer la parole. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais oui, Dieu a réellement dit quelque chose. Mais est-ce que ce que toi tu es en train de dire, c'est ce que Dieu a dit réellement? Le diable dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? C'est ça, non? Mais son oreille s'est ouverte, son écoute s'est ouverte. Maman Vera soit bénie. Elle dit que son oreille s'est ouverte. Mais pas sur la parole que Dieu a dite. Son oreille s'est ouverte sur la parole que le diable, le serpent est en train de dire. Tu écoutes qui en fait? Le diable était là-bas et il connaît tout. Sa désobéissance qui lui a fait perdre tous ses privilèges. Mais c'est ça en fait. Tu écoutes qui? Il y a des gens qu'on écoute, il y a des gens qu'on n'écoute pas. Il y a des gens que le diable utilise, il y a des gens que Dieu utilise. Si tu ne sais pas qui tu écoutes, maman, on va mettre en toi des choses qui vont pourrir ta vie. Tu vas te dire, mais après ça sera trop tard, mais pourquoi je n'ai pas compris, pourquoi je n'ai pas discerné? Mais oui, mais la Bible dit qu'ainsi tout homme pieux, toute femme pieuse, prie Dieu au temps convenable. Quand les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Les grandes eaux, c'est des problèmes. Les grandes eaux, c'est quand le diable vient avec des manigances et tu sais que là, j'ai assez préparé ma journée devant Dieu. Je sais que ça, c'est pas Dieu. Comment Dieu va me montrer ma femme avec qui j'ai eu des enfants? Il me montre que c'est une sorcière. Ok. Mais est-ce que je dois la chasser ou je dois prier pour elle, moi, en tant que serviteur de Dieu, ou moi, en tant que femme de Dieu, en tant que servante de Dieu, prier pour cet homme-là, prendre le temps, c'est ça qui nous manque, le temps de payer le prix pour cet homme qui est en train de me maltraiter. Payer le prix. Même si je vois que, il y a une femme qui m'a dit, bon, elle n'est pas dans ce live, je peux le dire. Elle m'a vu, maman Patricia, mon mari là, il y a des œuvres de ténèbres. Elle dit, ok. Ma vie est bloquée. En fait, qu'il sorte de ma maison, il faut qu'il parte. Elle l'a chassé. D'accord? Elle l'a chassé. Elle est restée comme ça. Le monsieur aussi est parti. Comme ça, le monsieur est parti prendre une autre femme. Ça n'a pas marché là-bas. Il a pris une autre, ça n'a pas marché là-bas. Et un jour, j'entends, bonsoir maman chérie, toujours dans des bons conseils, merci. Un jour, j'entends que elle est repartie avec cet homme-là. J'ai dit, ok, d'accord.
Et si tu m'avais écouté? Vous avez perdu du temps, vous avez perdu combien d'années? Presque 2 ans, vous avez perdu. C'est bien que vous soyez retrouvés, c'est bien, mais maintenant il faut que tu comprennes. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Il est mauvais, il est méchant, certes. Qu'est-ce que tu mets en place pour que lui change? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que c'est toujours lui? Je bénis Dieu pour maman Norlé qui a dit mon comportement, je ne sais pas quoi, là, je regrette mon comportement. Et ça, c'est bien, c'est une bonne base. C'est un bon fondement, en fait. Je regrette mon comportement. Quand on regrette, après, il y a quelque chose qui suit. Je me pardonne d'abord à moi-même et je pardonne. Maintenant, on construit sur de nouvelles bases. On construit sur de nouvelles bases et c'est ça, c'est important. Les bases. Quelles sont les bases de mon foyer? Venez découvrir ça le jeudi dans la masterclass. Donc, je vous ai dit ici, je suis combattue de tous côtés. Là, mon Facebook est fermé. Les choses que je dis sont tellement fortes, c'est fermé. Ici, là, on allait me bloquer mon Facebook, mon TikTok. Ici, là, on a déjà bloqué une fois. Hein. Je suis resté 3 jours sans TikTok. Ok, je dis ok, c'est pas grave. Mais j'ai un message à donner. Je continuerai à crier pour que ce message soit entendu. Celle qui en a besoin va l'écouter. Dieu permettra que la personne écoute ce message-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je demande pardon même quand l'autre a tort pour lui montrer que notre relation est importante. C'est important. On n'attend pas que le diable a échoué dans votre vie. Il a échoué. Il a échoué. Moi, je ne vis plus en fait. C'est Christ qui vit en moi. Il a échoué. Même si les portes ici sont fermées, il y a une porte qui sera ouverte quelque part. Et on passera. On passera par la porte là. C'est important. Je disais à une coachée que j'ai rencontrée hier, ça m'a fait du bien. Elle vient de l'Afrique. Elle est venue de l'Afrique. Elle habite en Afrique. Et elle a demandé à me voir. Ok. On s'est rencontrés hier. On a passé quelques moments ensemble. Et elle dit, maman, je voulais te voir en live. Ok. Je dis merci. Ensuite, je suis contente. On a discuté, on a beaucoup discuté. Et j'ai compris qu'en fait, si je prends la décision de changer, Dieu va m'accompagner. Mais si je dis que c'est dur, je n'arrive pas, Dieu croise les bras, il te regarde. Mais comme tu n'arrives pas, qu'est-ce que moi je peux faire? Bonsoir maman, soyez bénis. Amen. Si je croise mes mains, c'est-à-dire que je me dis, ah non, non, moi je n'arrive pas, j'ai du mal. Vous savez, pourquoi on a du mal à pardonner? Parce qu'on n'est pas très proche de Dieu. On est proche de nous-mêmes. C'est-à-dire que mon esprit est proche de moi-même. J'ai choisi d'obéir à mon corps. Une choisie de Dieu est toujours combattue, mais jamais abattue. Merci. Ah, ça c'est une bonne phrase, ça. Donc, et puis, merci maman Grâce. Et puis, il faut savoir, plus tes combats sont intenses, quand je te regarde, tu te dis que qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te reproche de rien. Plus tes combats sont intenses, sache que tu es une étoile qui brille et qui dérange le monde de ténèbres. Ça s'associe à la promesse ou à la punition que Dieu a donnée au diable, au serpent. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Et comme il ne faut pas que tu lui écrases la tête, il vient te combattre. Quand tu vois des combats comme ça, réjouis-toi. Quand tu n'as pas de combat, ça veut dire que tu es encore très loin. Tu es encore très loin. Si tu es combattu, mais vraiment jusqu'aux os. Moi là, je suis devenue amère. Je suis devenue amère. C'est-à-dire que dans mon corps là, il y a tellement eu la dose du sang dans mon corps, le sang de Jésus que je bois, autant de saintes scènes que j'ai pris, que je continue à prendre. Oh, mais combat, c'est pas moi qu'on combat en fait. C'est celui qui habite en moi qu'on combat. Est-ce que celui qui habite en moi, on peut le vaincre? Non, on ne peut pas le vaincre. Donc il y aura toujours un moment où nous allons parler. Donc toi aussi c'est pareil. Qui habite en toi? Qui habite en toi? Quelle est la parole qui habite en toi? La Bible dit que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Elle doit habiter en nous abondamment. Est-ce que la parole de Dieu abonde dans mon cœur? Et quand je parle, qu'est-ce que je dis? Quel est mon langage? Quel est mon comportement vis-à-vis de mon foyer? Maman, ne perds pas le temps. Écoute ce que nous disons ici. Barbe Bleue nous montre le contraire de ce qui se passe dans le spirituel. Nous sommes des femmes de distinction. Nous sommes des Kentoa Mayela. Nous sommes des femmes que Dieu a choisies. Les enfants de lumière ne se mélangent pas avec l'obscurité et nous aurons toujours la victoire. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'attends vos questions. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, tout à l'heure, je parlais avec une maman qui est là, qui m'a dit...
Je n'arrive pas à passer à autre chose. Non, quel est le mot qu'elle m'a dit? Je suis bloqué. Voilà. Merci, c'est le nom. Merci, maman, c'est le nom. Je suis bloqué, maman. Qu'est-ce qui est bloqué? C'est ta chair qui est bloquée ou c'est ton esprit qui est bloqué? C'est deux choses différentes. Hein? Écoutez, l'homme est un esprit, comme toi. Hein? Quand je dis l'homme, c'est avec grand H, toi et moi. Nous sommes des étoiles qui aveuglent les ténèbres, les tempêtes. Merci, maman. Même moi, je suis bloqué. Ok. Maman, qu'est-ce qui te bloque? En fait, bon, je vais expliquer quelque chose. Un phénomène, c'est peut-être que nous allons tous comprendre. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? L'homme est un esprit. Donc, toi, tu es un esprit. Pardonnez, j'arrive pas. Maman, contacte-moi, non? Contacte-moi, on va en discuter. Je ressasse. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça aussi. Hein. Mon cœur était noir, noir. Mais quand j'ai tout lâché, c'est-à-dire que je pardonne facilement. Je disais que je n'ai pas une situation qui va me pincer le cœur, où je vais pleurer toute la nuit, où je serai dans tous mes états, où je... Non, 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 non. Parce que je pense d'abord à moi. Parce que je sais que j'ai des choses à faire sur la terre des vivants. Dieu n'a pas besoin de nous maintenant là-bas, là où il est. Non, non. Il n'a pas besoin de nous en fait. Nous nous précipitons nous-mêmes à passer de l'autre côté. Donc, regardez. L'humain est un esprit qui a une âme. D'accord? Et cette âme-là, l'esprit, l'âme, et cette âme-là, qui a une âme, et cette âme-là vient habiter dans un corps qui est ma chair. Cette enveloppe que je suis. L'enveloppe là, ce n'est pas moi. Moi, je suis à l'intérieur. Ok? Et quand je comprends que je dois maintenant coopérer, mon âme doit coopérer avec l'Esprit de Dieu. Depuis 1 an, je pleure, pouf, comme si on ne peut pas me faire ça. Mais ils ont raison de faire. Il faut lâcher prise la situation à Dieu. Mais c'est ça, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Et donc, quand on devient enfant de Dieu, maman, comment faire pour choisir les versets bibliques pour avoir médité la parole de Dieu? Commencez déjà à lire les évangiles. Commencez déjà à lire les évangiles. Vous allez voir comment un enfant de Dieu se comporte. Est-ce que déjà vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur? Ça aussi, c'est un problème. C'est à moi de savoir recevoir la méchanceté. La méchanceté, c'est pas bon, la méchanceté. En fait, c'est pas bon. Il faut être cool, zen attitude. Ça vous fera du bien dans votre corps même, dans votre état d'esprit, dans votre intérieur. Vous serez bien. Ok? Donc, nous sommes un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et quand Dieu vient nous rencontrer, il vient nous rencontrer par notre esprit. Et il impose à notre âme de se soumettre à mon esprit qui est soumis à l'esprit de Dieu. Est-ce que ça va? Non, quand les gens te blessent, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu agis selon la chair. Tu agis selon la chair. Moi aussi, j'ai mal des fois. Je n'accepte pas que le mal-là demeure dans mon cœur. Je fais un travail sur moi pour que je me détache de ce mal-là, que je pardonne la personne en amont. Voilà les 3 clés. Je pardonne la personne en amont. Je ne dors pas avec cette blessure-là. Je vais peut-être réfléchir sur ça. Je vais demander à Dieu de me guérir. Il ne faut pas laisser passer le temps. Plus nous lâchons, plus le Saint-Esprit nous remplit. Merci, maman. Ce n'est pas facile, mais Jésus, vous pouvez pardonner comme Job. Oui, c'est ça. Et donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui domine mon esprit humain. Et quand il prend possession de mon esprit humain, je ne pourrai plus me conduire comme je veux. Mon âme va se soumettre à mon esprit. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Mon corps domine mon âme. Alors, les deux vont dominer mon esprit et Dieu n'a pas de place. Bonjour, maman Kentoa. Et donc, Dieu n'a plus de place. Alors, c'est le contraire que nous devons faire. L'Esprit de Dieu doit dominer mon esprit. Et mon esprit domine mon âme. Mon esprit prend la parole de Dieu, l'impose à mon âme. Et mon âme soumet la parole de Dieu à ma chair. Et la chair va se taire. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mon âme là est divisée même en lui-même. C'est-à-dire que mon âme, c'est moi. C'est ma volonté. Mais mon esprit, c'est là où Dieu vient habiter pour dominer mon âme. Et très souvent, c'est là où il y a G-U-E, 2 R-E. D'accord? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc la chair est dominée par l'âme. Maintenant, si mon âme, ce que moi je veux, très souvent c'est parce que Dieu veut. Nous devons
attendre et faire ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut qui doit dominer. Saint-Esprit, remplis-moi jusqu'à ce que ma coupe déborde de toi. Amen. Et donc, c'est un peu ça, les amis. C'est ça. C'est important de comprendre que nous devons nous laisser guider. Même dans notre couple, c'est pareil. Et ce que moi je déplore, c'est des couples chrétiens, des couples soi-disant des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à pardonner. Comment ça se fait? Je suis passée par là et je peux comprendre. Mais il y a un travail à faire, celui de se détacher de ce que je vois, de ce qu'on me fait subir, parce que moi, je suis moi, comme Dieu veut que je sois moi. Nous sommes des petits Christ, nous devons être sans reflet. C'est ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comment Christ, et j'avais dit ici une fois, si vous voulez vraiment réussir, si nous voulons vraiment réussir, nous devons nous comporter comme Christ. Alors se dire que, ok, la situation elle est là. J'ai compris qu'il me fait du mal. Mais si c'était Christ à la place, comment il allait faire? Vous allez vous rappeler de ce qu'il a fait avec Judas. Judas est allé lui-même se laisser partir de l'autre côté. Ce n'est pas Jésus qui lui a demandé d'aller là-bas. Et personne ne lui a demandé d'ailleurs. C'est la signification de notre baptême. Amen. Ce n'est pas Jésus qui lui a demandé. Il a choisi parce qu'il ne voulait pas se repentir. Il ne voulait pas demander pardon. Il a choisi. Maman, le Seigneur m'a permis de prier comme Job pour ceux qui me faisaient du mal. Gloire à Dieu. En plus, tu t'appelles grâce. Il faut refléter la grâce. Et quand quelque chose arrive comme ça, je me dis, ok Seigneur, comment je peux régler ça? Le Seigneur me dit la première des choses, qu'est-ce que la parole dit? Et quand la parole parle, tu dois écouter. Quand tu écoutes, tu pardonnes. Maman verra, sois béni. Quand la parole est parlée, la parole est dite, quand tu la lis, il y en a qui ferment la parole. Ah non, non, c'est trop dur. Non, 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 non. Pourquoi tu me demandes ça, Seigneur? Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait? Mais oui, Dieu a vu. Ses yeux ne sont pas fermés. Il voit tout et il sait tout. Tu penses qu'il y a des choses que Dieu ne voit pas? Ce que tu fais là, tu penses que Dieu ne voit pas? Il voit, Maman, nous devons comprendre que le mariage, c'est d'abord d'accord spirituel avant le physique. Oui, le mariage est spirituel. On le vit physiquement, mais le mariage est spirituel. Je vous jure que Dieu a donné la guérison cette nuit à mon persécuteur après cette prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parfois, je me dis qu'il avait honte, il a préféré se dire à lui-même. Mais c'est ça, en fait. La culpabilité, la honte et cette fierté-là, l'orgueil, qui en fait, ça nous empêche à demander pardon ou à nous remettre en question. Vous savez, l'orgueil est très subtil. Je sais que Dieu voit, mais le processus est trop long. C'est une femme qui parle comme ça. Le processus est trop long. Donc, Dieu est lent. Il faut savoir que Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne répond jamais en retard. Dieu ne répond jamais en avance. Il répond au moment opportun où il sait, parce qu'il est souverain. Il sait que là, c'est là où je dois donner la réponse à ma fille. Là, je dois résoudre le problème de ma fille. Là, je dois faire du bien à ma fille. Là, je dois la nourrir. Dieu n'est pas lent. Dieu, il est plus lent dans la colère, à se mettre en colère contre nous. Mais dans les réponses, dans les résolutions de problèmes, dans la restauration, il n'est pas en retard. Il nous attend à ce que nous nous positionnons aussi de façon qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu veut de moi dans mon couple. Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette situation-là? Je vous invite à venir dans la masterclass ce jeudi. Tu peux retrouver l'équilibre dans ton couple. Je te donne un challenge de 30 jours. Je te donne un challenge de 30 jours. Si tu fais ce que je te demande de faire, en fait, je suis conduit par l'Esprit de Dieu, c'est sans orgueil. Si tu fais, par rapport aux fondamentaux bibliques, tu fais ça. Et si ça continue, ça veut dire que Dieu permet que ça continue. Il y a un enseignement à tirer. Mais il y a des fondamentaux à savoir. Il y a des bases à savoir. Na lembi. Ok. O lembi parce que aux autres lemba na nzoto. C'est ça, la chair agit toujours. Il faut savoir que la chair est faible. Il ne faut jamais écouter la chair. L'apôtre Paul disait que je traite durement ma chair. C'est-à-dire que mon corps, là, je le traite durement. Durement. Loulouchou, il est le Dieu de la dernière minute et ne dit pas ça pour bloquer ton miracle. Mais c'est ça, en fait. Dites-lui ça. Est-ce que pour Jésus, son sacrifice à la croix a été court?
Maman verra, c'est des bonnes questions à se poser. Vous savez ce que Jésus endurait à la croix? Mon mari me dit toujours, je suis balance. C'est important, l'équilibre. C'est dommage, maman verra que tu ne peux pas parler sur le live. C'est dommage parce que tu as des choses à dire. Tu as des choses à dire, tu as des choses à nous apprendre. Regarde, nous avons tourné autour de cette live-là sur ces 3 clés-là. J'aurais voulu que quelqu'un d'autre monte ou quelqu'un d'autre vienne dire, parce que la parole, l'écoute, est-ce que j'écoute suffisamment? Est-ce que j'ai l'écoute spirituelle ou j'écoute seulement selon la chair, comme mon mari dit? Et vous savez que même ce qu'il ne dit pas, c'est un message. Même son ignorance, c'est-à-dire que son ignorance, son mépris vis-à-vis de moi, c'est un message. Mais qu'est-ce que j'entends par ce message-là? Comment je vais aller décoder ça? C'est un travail. Et la maman me disait que maman, c'est très compliqué. C'est-à-dire que je n'arrive pas à pardonner. Je voulais que je te vois en face, que je te dise ça, que tu me dises comment je fais pour pardonner. Maman, il n'y a pas de miracle. C'est ce que je te dis là, que je dis tous les jours. La parole de Dieu. Vous savez, quand tu t'approches de la parole de Dieu, tu vas devenir très simple. Tu vas devenir en fait très amoureuse de Jésus. Et plus tu es amoureuse de lui, plus tu vas obéir à ce qu'il te dit, plus tu vas mettre ce qu'il te dit en pratique. Je peux comprendre sans juger quelqu'un. Quand la personne me donne telle réponse, je comprends qu'elle n'est pas si proche de Dieu. Moi, je cherche à avancer encore. Mais comment je le vois? Est-ce qu'il est loin de moi? Ou il est proche de moi? Ou il est en moi? Ou il est à côté de moi? Il y a plusieurs manières d'aborder le Seigneur. Est-ce que le Seigneur habite en moi? Est-ce qu'il est à côté de moi pour m'accompagner là où je vais? Est-ce qu'il est devant moi pour me montrer le chemin? Est-ce qu'il est derrière moi? Moi, je fais mes trucs moi-même toute seule devant. Voyez un peu. Il y a plusieurs manières de connaître le Seigneur et d'avancer avec le Seigneur. Ça peut paraître bizarre, mais nous enfantons notre mari dans le spirituel. Non, mais c'est pas que bizarre. En fait, c'est ça, en fait. Parce que nous avons la vie, ok? Nous donnons la vie. C'est nous qui donnons la vie. De la même manière que nous donnons la vie spirituelle, la vie physique à nos enfants, nous donnons la vie aussi à notre maison, à nos enfants, à notre foyer, à notre mari. Nous donnons la vie qui vient de Dieu. Pourquoi Dieu endort Adam pour qu'il mette des choses en Ève? Il a déposé des sémences et des sémences. Il a déposé quelque chose de qualité dans la vie de la femme, que la femme ignore elle-même parfois. Mais quand tu découvres les pépites qui sont en toi, quand tu découvres en fait, les valeurs que Dieu t'a données, quand tu découvres les forces spirituelles qui sont en toi, quand tu découvres ce que Dieu t'a donné, comment il te formait là, qu'est-ce qu'il mettait en toi, quand tu découvres ça, tu verras que la vie, elle est très facile en fait. Tu n'auras plus le temps de garder quelqu'un dans ton cœur. Oui, elle m'a fait ci, ma mère, elle m'a fait ci, ma cousine, elle m'a fait ça. Qu'est-ce que je n'ai à faire avec ma cousine? Qu'est-ce que j'ai à faire? La vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et c'est pourquoi les rêves existent. Pour lui confier toutes les clés. C'est important. Ok, il est presque 19 h. Bon. Est-ce qu'il y a des questions encore? Il y a des questions. Je pense que... Est-ce que maman, j'ai parlé à quelqu'un? Moi, je me suis parlé à moi-même déjà. Je me suis parlé à moi-même. J'ai vu qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas de cœur. Il y a des personnes, comme la personne qui est passée là, qui nous a retardé dans le live plusieurs fois. Elle n'a pas de cœur. En fait, je peux comprendre que c'est une personne qui est jalouse. Je peux comprendre que c'est une personne qui... Tout ce qu'on disait là, ça lui concernait. Mais ça l'énervait parce qu'elle a vécu peut-être des choses dans son couple. C'était un homme, je ne sais pas, une femme, je ne sais pas. Elle a vécu des choses dans son couple, c'est-à-dire que ça l'énerve d'entendre ça. L'humilité précède la gloire. Il faut accepter le brisement en soi-même. Très important. Est-ce que nous sommes brisés déjà? Comment on sait qu'on est brisé? Comment sait-on qu'on est brisé? Amen, pasteur, très touché pour cette prédication. Soyez bénis. Bon, je ne sais pas si c'était une prédication. Hein? Je ne sais pas. Francis Ondele, gloire à Dieu, merci. Maman, je vous remercie infiniment pour cette bonne nourriture spirituelle que vous nous avez apportée aujourd'hui. Ok. Coucou, oui, Rodez de retour. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. N'oubliez pas de venir dans la masterclass, nous allons encore dire des choses en fait. Comment sauver ton mariage? Comment sauver ton mariage sans t'oublier, sans t'éteindre, sans te perdre. Mais Dieu me fortifie tout au long de la journée. Qu'il te fortifie en fait. Vous savez quoi? Le Seigneur a dit à Josué, et j'aime très bien, maman Loulouchou, écoute ça. Dieu va te fortifier. Maman, comment avoir le lien du feu Zoom de jeudi, s'il te plaît? Maman, venez ici, vous allez voir, il y a mon nom.
Parce que là, je suis bloqué, je ne peux pas envoyer le lien ici. Le lien est trop long. Venez ici, là où il y a Maman Kintoa, il y a mon numéro de téléphone, laissez vos coordonnées, ou soit il y a un groupe WhatsApp, un lien WhatsApp là-bas, vous allez rentrer dans le groupe et vous allez voir le lien là-bas. Le lien est dans le groupe. Parce que le lien ici, il ne passe pas. Le lien, il ne passe pas. Je vais répondre à Maman Chou. Moi, j'ai déjà, parce que ça m'est déjà, si puis ça n'arrive pas à encore aimer, mais déjà 6 mois, rien ne marche. Maman Rodez, viens ici, viens t'inscrire dans la formation Zoom, dans la masterclass, viens t'inscrire. Et je disais ceci, je réponds à Maman Loulouchou qui dit que, qu'est-ce qu'elle a dit, Maman Loulouchou? Jeudi, c'est à 21h, c'est à 21h. Maman, comment Loulouchou a dit, mais Dieu me fortifie. Ok, je vais répondre à ça, je vais épingler ça. La réponse de Maman Chou, épinglée. Ok. Alors, mais Dieu me fortifie. Ok. Et vous savez, Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est déjà. Il est passé de l'autre côté. Ok. Donc, c'est toi qui prendras ce peuple qui l'amènera vers la terre promise. Donc, fortifie-toi. Voilà, c'est ça que je cherchais. Fortifie-toi et prends courage. D'accord? Dieu te fortifie, oui, mais toi-même, va puiser la force en Dieu. Cette force-là vienne en toi. Dieu n'a pas dit à Josué, je te fortifie. C'est comme moi, je décide d'aller prendre la force de Dieu, de me l'approprier, de la mettre en moi, de me revêtir de force. Cette force-là, je la prends dans la parole de Dieu. C'est comme si tu vas puiser de l'eau, si tu veux boire. C'est toi qui viendras aller prendre de l'eau pour boire. Ce n'est pas l'eau qui viendra vers toi, mais c'est toi qui iras prendre de l'eau pour boire. Donc, de la même manière, quand tu te dis que ça, là, c'est trop compliqué, je fais quoi? Je me déplace spirituellement, je vais chercher la parole de Dieu, je vais me nourrir. C'est la parole qui nous donne la force. La force physique, ok, ça peut venir comme ça, là, parce que tu fais du sport et tout ça, mais la force spirituelle, on l'acquiert par la parole de Dieu, par la prière, ok? Par la prière et la parole de Dieu. Deux choses que tu ne peux pas dissocier. Ce sont deux alliés qu'on ne peut pas dissocier dans notre vie. Notre vie normale, notre vie de famille, notre vie de couple. Deux choses que nous ne devons pas dissocier. Quand tu pries beaucoup et que tu ne t'accapares pas de la parole de Dieu, il y a un décalage. Et quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, elle n'est pas accompagnée de la prière, il y a un décalage. Donc les deux amis avec lesquels tu ne peux pas te séparer. Les deux amis, parole, prière, ok? Parole, prière, quelque chose que tu endures dans ton couple, tu as besoin. Je me suis réveillée ce matin avec des questions et regrets et de la colère, ok? Tu t'es réveillée avec la colère, pas grave, mais ne te couche pas, que le soleil ne se couche pas avec cette colère-là. Enlève la colère. Dis, je refuse de dormir encore avec la colère. Il y a des femmes ou les hommes qui dorment très bien, mais le matin ils se réveillent, ils sont en colère. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre le moment où tu es parti dormir et le moment où tu t'es réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Je suis brisée, maman. Ça me fait 6 mois, j'arrive plus à me remettre malgré son pardon. C'est toi, en fait, tu es en train de souffrir, en fait. Je ne sais pas si tu étais là, maman Rodez, quand j'ai donné le témoignage de la dame qui est partie de l'autre côté. Quand tu ne pardonnes pas, tu bloques ton épanouissement, tu bloques ton avenir, tu bloques ta santé, tu bloques tout en toi quand tu ne pardonnes pas. Tu es brisé. Ok. Dis à Dieu, Seigneur, viens me reconstruire. Je pense que j'en ai parlé. J'ai une vidéo que j'ai mise sur ma page YouTube où je parlais de la reconstruction de la femme. Tu dois te reconstruire. Et ça, maman, personne ne le fera pour toi. Tu pourras prendre tous les cours de la terre, tous les coachs de la terre. Si tu ne prends pas la décision de te reconstruire par la parole de Dieu, maman, tu resteras brisé à vie. Et finalement, après, c'est quoi? Tu passeras de l'autre côté. Or que la Bible nous dit, nous devons être rassasiés des jours. La longévité doit être notre partage. Moi, j'ai envie de voir les arts. J'ai déjà des petits-enfants, j'en ai 7. J'ai envie de voir les enfants de mes petits-enfants, de mes petits-enfants. Ok. J'ai les cheveux courts comme vous et je me sens spirituelle sans réel signe particulier. Elisabeth, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais les cheveux courts. Moi, mes cheveux sont tombés à cause des crises, à cause des soucis, à cause des angoisses.
Et en fait, ça pousse, mais ça pousse difficilement. Donc, je les coupe tout le temps pour égaliser et pour finalement, après, quand ça va prendre de l'ampleur, et puis je me laisse guider. Donc, j'ai pris la décision de ne plus me lamenter sur des choses. Commencement, Dieu, toujours Dieu, d'abord Dieu. Merci, maman. Merci. Je suis en train de lire les commentaires. Et le plus important, l'obéissance. Merci. Obéissance à la parole. Bonsoir, maman. Bonsoir, madame Alfie, la servante. Sois bénie. Vérité, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ça. Bonjour, est-ce que Dieu, il a une famille? Dieu a une famille. Quelle question? Qui peut répondre à cette question-là? Est-ce que Dieu a une famille? D'abord, c'est qui Dieu? Achille. Bonsoir, bonsoir, maman. À toi, au moins, on a demandé pardon. Maman, bébé, attends. Même si ton mari ne te demande pas pardon, toi, tu peux demander pardon à ton mari. Tu peux demander pardon à ton mari. C'est-à-dire que Dieu agit dans chaque couple comme il veut. Quel est le modèle que tu veux donner à ton couple? Quelle est la forme que tu veux donner à ton couple? Je vous ai dit ici, je vous partageais une fois ici, comme mon mari est là, toujours, je lui demande, ça va? Est-ce que tu veux du thé? Est-ce que tu veux quelque chose? Et tout ça. Et donc, c'est parti. D'ailleurs, là, ça me manque. C'est parti. Chaque fois quand je fais des lives, il sait, il vient me proposer quelque chose. OK? Il vient me proposer quelque chose. Parce que c'est moi qui ai commencé à faire ça. Et lui, il vient me donner. Bonsoir, maman. Le pardon doit d'abord commencer par nous-mêmes et pardonner aux autres. Mais c'est ça, en fait. Même si mon mari ne me demande pas pardon, c'est pas pour autant que je vais rester sans lui pardonner. Tu peux pardonner même sans qu'on te demande pardon. Ça, c'est ça la maturité spirituelle. Le pardon n'est pas là pour donner raison à nos ennemis, mais c'est pour notre paix intérieure. Merci, maman Eolia. C'est ça, en fait. Quand tu pardonnes, c'est pas lui le problème, en fait. C'est je donne le don je décide de l'aimer par-dessus tout. Je fais un don de l'amour à cette personne-là qui est en train de me faire du mal. Je fais le don de l'amour. Il y a une maman qui m'a dit, elle est encore là, qui m'a dit, moi je suis bloquée, je n'arrive plus à donner mon corps à mon mari. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est nous, sa famille. Ça n'a rien à voir en fait de ton mari te fait du mal, il part. Et en plus, quand tu te rends compte que c'est toi qui as faussé, et toi qui as eu tort, c'est pour ça que les problèmes ont commencé. Et maintenant le mari, il va dehors. Il ne reste plus à la maison parce qu'il n'a pas envie de rester là, parce que la maison est froide. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de tout ça. Et ben oui, mais plus tu lui refuses de lui donner ton corps, plus tu es en train de lui ouvrir la porte qu'il aille dehors. Et en fait, elle ne comprenait pas, son mari lui disait que c'est toi qui m'envoies dehors. Elle ne comprenait pas. Et je lui ai expliqué, ça veut dire que tu lui envoies aller chercher le secours à l'extérieur, dehors. J'ai besoin de vous parler, s'il vous plaît. Venez ici, maman Kentoa. Ici, c'est marqué maman Kentoa. Vous allez cliquer là-bas, vous allez trouver mon numéro. La famille de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Merci pour les réponses. C'est nous, la famille de Dieu. Merci. Je l'ai toujours fait, maman. Je ne suis pas avare de pardon. Donc, en fait, quelle est l'attitude de ton cœur quand tu l'as toujours fait? Et tu attends que lui, il agisse comme toi tu veux. Sauf que son comportement n'est pas ce que toi tu veux en fait. Ce que tu veux, tu le demandes à Dieu. D'accord? Et tu poses des actes. Et tu attends. C'est dans le calme et la douceur que viendra notre secours en fait. Dans le calme. Justement, l'épanouissement personnel ne dépend pas de l'attente du pardon et de ses proches ou d'autrui. Merci, maman Eolia. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler, j'ai répondu déjà. Le pardon se voit en nous-mêmes par la joie et les actes de sagesse. Moi, j'ai rien commencé, il a commencé par lui-même et je suis brisé, j'ai le dégoût. Et le dégoût, c'est un esprit en fait. Et tu es brisé, pas par Dieu, mais brisé par les problèmes. Ça, c'est très dangereux. Parce que tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre la joie de vivre. D'accord? Et ton mari ne peut pas être au centre de ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un vide. Il y a un vide, ton mari ne le comblera jamais. Ton mari ne le comblera jamais. Dieu est fidèle, il fait les choses belles en son temps, sachant discerner les saisons. C'est ça. Tu ne mets pas ton mari au centre de ta vie, en fait. C'est pas lui qui t'a donné la vie, en fait. Non. Tu l'as rencontré sur la terre, ok? Parce que Dieu a pensé que c'était lui ton mari. Peut-être que c'était un mauvais choix. C'est ça aussi, on ne comprend pas. Peut-être qu'on a fait mal le choix, on a commencé mal notre relation. Et quand on est brisé, on dit que vraiment, il m'a fait mal. Alors que
C'était pas quelqu'un que Dieu t'avait envoyé. Peut-être, je ne sais pas. Donc, ce qui est important, c'est d'aller se remettre en question, d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Oui, parfois, Dieu est fidèle. Donc, c'est ça aussi. Ou parce que peut-être que Dieu veut m'enseigner quelque chose, que Dieu veut me briser. Mais moi, je suis en train de voir, parce que peut-être que j'ai mis toute mon affection dans mon mari. Peut-être que mon mari était le premier et le dernier. Peut-être que mon mari était le commencement et la fin de ma vie. Peut-être que mon mari était mon tout. Il y a une maman qui était ici tout à l'heure, elle est partie, je ne sais pas si elle est encore là. Elle, son mari, c'était tout pour elle. Tout pour elle. Elle était là, je l'ai vue. Je ne sais pas si elle est partie. Son mari était tout pour elle. Mais ce que son mari lui a fait là, même un homme normal ne ferait jamais des choses comme ça. Un homme qui trompe à chaque fois et demande pardon toutefois, mais il faut pardonner toutefois aussi. Nous sommes des incubateurs, c'est notre patience qui amène l'homme à maturité. Merci, merci maman Vera. Redis encore ça maman, redis encore ça. Redis encore ça. Redis encore ça. Nous sommes des incubateurs. Ok? Si vous entendez le bruit, c'est mon ventilateur, parce que je parle et je transpire en même temps. Peut-être que Dieu veut me briser, mais je ne comprends pas. Mais je pense que c'est le... Je me dis, oui, ce qu'il m'a fait subir là, ça m'a brisé. Ok. Parce que je le prends dans le mauvais sens. Dieu peut permettre des circonstances, la maltraitance de mon mari, la souffrance. Ça ne veut pas dire que de supporter, parce que j'en Dieu qui me frappe, de supporter tout ça. Non. Je suis en train de dire, s'il y a des problèmes dans mon couple, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Dieu nous enseigne des leçons dans le bon ou mauvais moment dans notre vie. Merci. Romains chapitre 8, verset 28. Tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez. Alors, il y a un puzzle qui s'annonce ici. Ok. De toute façon, on va bientôt finir le live. Est-ce que quelqu'un a des questions? Donc, n'hésitez pas à me contacter. Les gens qui veulent me parler, n'hésitez pas. Je laisse encore 1 heure devant moi où je peux communiquer avec les gens. La belle-mère qui donne naissance, mais nous accouchons spirituellement. Ah ben c'est ça, merci. Ça c'est une révélation qui me concerne en fait. Je prends ça comme une révélation. La belle-mère nous donne un mari, mais nous l'accouchons avec notre manière de faire, avec les valeurs que nous avons, pour former un couple épanoui. C'est ça aussi. C'est important en fait. Se dire des choses fortes, maman verra. C'est très fort ça. J'ai ma belle-mère qui a mis au monde mon mari, mais peut-être que ce qu'il a en lui là, qu'il a reçu de sa famille, peut-être que ça ne correspond pas avec notre couple. Donc il faut aller faire une mise à jour spirituelle. Et moi, si j'ai vraiment la parole de Dieu, et peut-être que lui il n'a pas les valeurs spirituelles, finalement là, il faut que je l'enfante. Il faut que je l'enfante maintenant. Il faut que je la couche spirituellement. Je vais donner la forme que je veux, la couleur que je veux à mon mariage, à mon couple. Je viens donner cette forme-là avec sagesse, mais je ne viens pas imposer. Je viens avec la sagesse de Dieu. Nous avons du travail, mais ce travail-là, nous le faisons par l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, pas avec la chair, pas avec la force physique. Non, 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 non. Non, avec la force spirituelle. C'est pour ça que c'est important d'aspirer vraiment à la spiritualité selon Dieu, d'aspirer à méditer la parole de Dieu, d'aspirer vraiment à ouvrir ses oreilles spirituelles, d'ouvrir ses yeux spirituels et de comprendre que le pardon, c'est vraiment cette qualité que nous devons avoir en premier. D'abord l'amour, et il y a aussi l'amour. Quand tu aimes, tu vas pardonner. C'est ça qu'on te dit. Et c'est un non négociable, c'est un indispensable, une femme de Dieu, une Kentoa Mayela, qui a l'esprit de pardon. Et ça se donne, c'est Dieu qui nous donne ça. Ce n'est pas nous-mêmes. Je pardonne aujourd'hui, demain s'il le refait, je le pardonne plus. Non, c'est trop ça, non, c'est trop ça. Et vous savez ce que Dieu voit en nous. C'est pour ça que Barbe Bleue nous en a honoré, Barbe Bleue. Toi, tu lui donnes la barbe bleue. Tu lui donnes pas les cornes. Tu lui donnes pas les cornes. Donc, le diable ne nous aime pas. Il ne nous aimera jamais. Il ne nous aimera jamais. Vois l'entité qui est cachée derrière ton mari. Donc, voilà les mamans. Moi, il est 19h, je vais arrêter ce live. Je vais arrêter ce live et j'attends une dernière question et puis je vais... On se retrouve demain à 17h si Dieu le veut.
D'accord? Maman verra, j'ai compris que quand les gens viennent signaler le live, c'est pas forcément TikTok. Donc, on a retrouvé cet homme-là ou cette femme-là parce qu'il a été s'abonner à une des followers ici. Et c'est là où on a compris que c'était un faux compte en fait. Mais pourquoi l'homme te trompe et il demande pardon, mais il refait la même chose qui fait mal? Ben parce que en fait, c'est un esprit qui est derrière lui, ou peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour, il ne sait pas comment aimer une femme. Peut-être que lui-même, son père trompait sa mère, peut-être que voilà, il a grandi dans ça, peut-être que voilà, il est malade aussi. Peut-être que c'est un obsédé. Ok? Après, je ne sais pas, la tromperie, là, est-ce que c'est, il va prendre une autre femme ou c'est la tromperie, il ment, il est dans le mensonge ou tout ça. Si c'est que il a trompé il t'a trompé, il est parti avec une autre femme, ça peut se travailler aussi, ça peut se discuter. Qu'est-ce que tu lui donnes et qui je suis en fait. Comment peut-être que moi aussi j'ai un problème spirituel. Ça, on se remet jamais en question. Est-ce que j'ai un problème spirituel? Est-ce que j'ai un mari de nuit? Parce qu'avoir un mari de nuit, c'est très dangereux en fait. C'est pire qu'un homme qui te trompe en fait. Tu sens que il y a une entité en toi tu es possédé par un homme qui vient on appelle ça je ne ferai pas un cours ici de ça, mais tu dors dans la nuit, tu sens que tu as quelqu'un à côté de toi, mais qui n'est pas ton mari. Il y a un homme qui est sur toi, mais qui n'est pas ton mari. Un homme avec qui tu collabores, mais qui n'est pas ton mari dans la nuit. D'accord? Donc, cet esprit-là va chasser, bonsoir à Christiani, cet esprit-là va chasser ton mari, il va aller ailleurs en fait. C'est ça le problème. Il va chasser ton mari. Il faut que tu te remettes en question. Est-ce que tu as un mari de nuit? Est-ce que quand tu dors la nuit, est-ce que tu rêves que tu es en train de manger? Est-ce qu'il y a un esprit en toi? Est-ce que tu es possédé? Il y a ça aussi. Et on accuse toujours que l'autre, il m'a fait ça. Est-ce que lui-même, il n'a pas une femme de nuit? Bonsoir, le Golden Boy. Est-ce que lui-même, il n'a pas une femme de nuit? C'est pour ça qu'il n'est pas attiré vers toi. Est-ce que toi, tu n'as pas un mari de nuit? C'est pour ça que ce mari de nuit repousse ton mari de l'autre côté? Merci, maman Vera. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut aller comprendre. Et on est toujours là en train de dire, mon mari, il a fait ceci, je l'ai pardonné, il recommence à me tromper encore. Mais c'est spirituel. Il est possédé. Ou c'est toi qui as un mari de nuit qui le met, ou c'est un comportement que tu as aussi, ça peut être aussi un comportement. Il y a des femmes qui ont un mauvais comportement, un sale comportement, qui ne savent pas parler à leur mari. Et du coup, ben quand tu vas dehors et trouves des femmes qui parlent bien, qui réfléchissent bien, qui raisonnent bien, mais du coup, tu l'attires même plus, quoi, en fait. Parce que quand tu es à la maison, c'est la dictature. Quand tu es à la maison, c'est toi qui portes la culotte. Quand tu es à la maison, c'est toi qui décides tout. C'est toi qui... Et les hommes n'aiment pas ça, en fait. Les hommes n'aiment pas ça. Ok. Je ne sais pas, peut-être que c'est lui qui est malade, peut-être que... Je ne sais pas, en fait. Il y a maladie normale et maladie spirituelle. On ne sait pas. Parce que, je dis toujours ici, quand j'accuse l'autre, l'index va vers l'autre qui a un mari de nuit, qui est malade, mais les 3 doigts là viennent vers moi. Ça, c'est Dieu qui m'a appris ça, en fait. Les 3 doigts, le premier doigt, le pouce, il peut aller peut-être en haut. Le premier doigt, peut-être qu'il peut aller vers celui que j'indexe. Mais en tout cas, l'index va vers l'autre. Mais le majeur, l'annulaire, l'auriculaire viennent vers nous. Est-ce qu'on a un bon parfum spirituel? Merci, maman Vera. Peut-être que... Ah, ça aussi. Parce que très souvent, il y a des femmes, ça dit que spirituellement, elles sentent mauvais. Leur parfum n'est pas excellent. Leur parfum n'attire pas. Le parfum spirituel, c'est l'onction de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Il avait une autre, il a AVC, moi-même chose. Et, tu vois, maman, il avait une autre femme, il avait une autre, et là, AVC, moi-même chose, AVC, c'est ça? Ben, vous voyez? Et quand le diable s'accapare, ça dit, se met dans un foyer, ça dit qu'il saccage, il bouleverse, ça dit que son but c'est de détruire. Brise-moi totalement, Seigneur, et donne-moi toujours les fruits de l'esprit. Que Dieu émonde en toi tous ces branches mortes qui ne fleurissent pas. Il faut que ça fleurisse en nous. Les branches, ça dit que la parole de Dieu doit fleurir en nous, doit porter du fruit en nous. Non, il avait une autre, et là, AVC, avec moi, c'est aussi pareil. Ça, c'est le diable. En fait, maman, quand tu vois des choses qui ne marchent pas dans ton foyer, lève-toi dans la prière. Ne vois pas cet homme-là qui est mauvais, qui t'a trompé. Il y a des choses, il y a une entité ou des entités qui sont dans ta maison. Il y a une porte qui a été ouverte ou des portes qui ont été ouvertes. Il faut se lever, discerner ces portes-là et les fermer simplement. Les fermer. Ça commence par aller pardonner cet homme-là qui a fait du mal. Hein? Peut-être que c'est des entités qui le poussent dehors. Peut-être que c'est nous, comment on appelle ça en fait? C'est un homme en fait.
à qui on a dit des mauvaises choses, qui trimballe des mauvais sorts, en fait, à qui on a qui a des mauvaises paroles qui est sur lui, en fait. Et ces paroles-là crient, des paroles de réclamation. Et quand tu es une femme qui ne discerne pas ces choses-là, mon souci est que quoi faire pour se remettre? Mais il faut prier Dieu. Aller chercher la connaissance aussi. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation en question? Mais l'autre ne fait que servir les plans de Dieu pour notre maturité spirituelle. Merci. Je ne sais pas où est-ce qu'on acclame, sinon j'allais t'acclamer avec les matériaux de TikTok ici, là. Maman verra, je t'acclame. Le diable, Dieu se sert du diable, en fait. Ce que je vis là dans ma maison, Dieu est en train de m'enseigner pour que je grandisse. Le mariage, c'est vraiment spirituel, en fait. Nous avons besoin de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, merci. Maman, tu as des acclamations de beaucoup de femmes ici, là. Maman Rodez t'acclame aussi. D'accord? Donc, nous devons mûrir. Tu dois maturer, maman. C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas pour les bébés, ni pour les jeunes filles. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera pas à la jeune fille. S'attachera à sa femme. Tu as été préparé par Dieu pour cet homme. Le mariage est une école qu'on apprend chaque jour. Merci. C'est une école. On ne finit pas d'apprendre. Et d'abord, il y a des leçons qu'on n'a pas encore vues. Il y a des leçons que moi j'ai appris dans le mariage que je ne connaissais pas avant. Je dis, comment Seigneur, je vais résoudre ce problème-là? Comment je vais le résoudre? Quelque chose qui te tombe comme ça. Bah! Tu avais un mariage équilibré. Un mariage qui était... Tu pensais que c'était vraiment... Voilà. Et paf, ça te tombe comme ça des années après. Mais les hommes aussi doivent apprendre. Mais pourquoi moi je parle aux femmes? Parce que la femme est le soubassement de tout. La femme, c'est elle qui doit creuser pour poser les fondements solides. Elle doit creuser, poser les fondements solides. Elle les pose, elle associe son mari. Nous ne pouvons pas rester les bébés spirituels, non? À des vitamines éternam. Vitam éternam. C'est ça. Dieu t'a mis à côté de cet homme-là. Tu as une mission spirituelle, tu as une mission physique. Tu as une mission aussi éducative. Tu as une mission. Nous avons une mission. Et pourquoi nous ne comprenons pas cette mission-là? Pourquoi? Pourquoi nous ne comprenons pas la mission? Les mamans, est-ce que vraiment, est-ce qu'on a compris les choses qu'on a dit ici, là? Il est 19h. Ça va nous faire 3 heures de live, c'est ça? Non. Les hommes aussi doivent apprendre. Nous avons une mission de gagner son âme. De gagner son âme. Ok? Donc voilà, c'est ça. Fais d'abord ta part à toi et tu peux aussi l'éduquer. Étudie-le. Éduque-le aussi selon que Dieu te mette les valeurs. Et aussi, je vois ici, il y a un homme ici. Il y a un homme ici que je vois qui parle aux hommes. Moi, je parle aux femmes, mais ce monsieur-là parle aux hommes. Il fait des lives, il parle aux hommes. Comment un homme doit aimer sa femme? Quel est le véritable homme qui est responsable? Je regarde ses lives parfois. Et ça me défie beaucoup. Moi, je parle à la femme parce que je sais que Dieu m'a dit de parler à la femme. Quand même, en tant que pasteur, je parle aussi aux hommes. Mais ici, je parle à la femme. Je viens de donner les notions à la femme de comprendre que, ok, nous devons avancer. Ok? Donc, si tu n'es pas abonné à ma page, ici, viens t'abonner. J'ai aussi ma page Facebook, TikTok plutôt. Facebook, bon, on m'a bloqué. Je ne sais pas si on va me le remettre, je ne sais pas. Je serai obligé d'ouvrir un autre compte Facebook. Et donc, voilà. Abonnez-vous ici. Maman, donne-nous le nom du monsieur, s'il te plaît. Quel monsieur? Ah, c'est Pat, comment on appelle ça? Attends, je le cherche. Je l'ai vu sur mon live, là. Il est passé tout à l'heure. Pat, P-A-2-T-S. Je crois que c'est un monsieur camerounais, je crois. Attends, je vais le chercher ici, là. Je vais le chercher sur mon TikTok. Je vais le chercher. Je vais vous le donner. Attendez, je vais le chercher. Comment il s'appelle? C'est Pat. Voilà, je suis sur mon autre compte. Donc, je vais revenir sur mon autre compte. Tapotez le live, les amis. Tapotez, je vais le chercher. Je sais qu'il s'appelle P-A-T-T-2-T-S. Je vais le chercher ici, j'espère que je vais le trouver. Ah, P-A-T-M-C. Est-ce que vous êtes là?
P majuscule A-T-M-C. Il parle au couple, hein, il parle aux hommes. P-A, vous avez vu, non? P-A-T, M majuscule et C majuscule. Pat M-C. Voilà, c'est lui qui parle de... Maman, ma question est que comment vivre avec un homme qui t'a déjà trompé plusieurs fois? Vis avec lui comme ton mari, en fait. Et il va prier pour cet esprit-là. C'est un esprit qu'il faut chasser. Et pardonne-le déjà. Il faut que tu sois éduqué. Il faut que tu sois éduqué aussi. C'est pour ça que nous, on a notre académie ici, Académie des femmes inspirantes. Ça, ce sont des choses qui doivent s'apprendre. C'est pas parce que ton mari t'a trompé qu'il ne t'aime pas. Il y a un autre problème qui est derrière. Souvent, on voit que les conséquences, mais qu'est-ce qui a fait qu'il te trompe? Peut-être que là, il y a des choses qu'il voulait voir chez toi, il n'a pas vu. Peut-être que, comme a dit maman Vera, peut-être que tu n'as pas un bon parfum, en fait. Pas le parfum physique, hein. Peut-être que il y a quelque chose qui le pousse à aller dehors. Il n'y a pas ce parfum-là d'excellence. Peut-être que du côté cuisine, ça ne va pas. Peut-être que du côté corps, ça ne va pas. Peut-être que comportement, ça ne va pas. Peut-être que spirituellement, ça ne va pas. Son comportement, ok. Il y a aussi le comportement. Très important, il y a des choses, il faut apprendre en fait. C'est pour ça que je vous dis, quand vous plongez, on se plonge dans la parole de Dieu nous corrige. En fait, c'est un miroir qui nous montre d'abord notre défaut à nous, avant qu'il nous montre les défauts de l'autre. Et quand je dis par exemple, pourquoi mon mari me trompe? Ok, il me trompe, je ne sais pas pourquoi il me trompe en fait. Je ne sais pas pourquoi il me trompe. Peut-être que j'ai des défauts, il a essayé de parler, et je ne réponds pas. Et du coup, il décide d'aller ailleurs. Peut-être qu'il y a autre chose aussi. Il y a autre chose aussi. Et nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi. Nous allons toujours... Ok, je vois ici quelqu'un qui m'a demandé de rejoindre le groupe. Lydia, ok, je t'admets déjà, mais je vais t'appeler tout à l'heure. D'accord? Et donc, surtout, personne n'est parfait, mais seul Jésus peut nous sauver dans toutes choses. Mais oui, même moi qui vous parle là, vous pensez que je suis parfaite? Non. Parce qu'aussi longtemps que j'aurai la chair et le sang, j'aurai des erreurs, je ferai des erreurs, il y aura des défauts. Mais on se bonifie tous les jours, le Saint-Esprit nous aide à nous montrer nos défauts. Le Saint-Esprit nous aide. Je pense qu'il est habitué, vu que c'est son ex, c'était aussi ça. Qu'il est habitué, mais quelles sont mes valeurs à moi? Comment je peux l'aider à sortir de cette habitude-là, de cette routine-là, de ce caractère-là? Comment je peux l'aider? Nous sommes là aussi pour les aider. C'est mon rôle aussi de l'aider. Qu'est-ce que je mets en place pour l'aider? Qu'est-ce que je mets en place pour l'aider? Qu'est-ce que je mets en place pour l'aider? C'est important. Donc voilà, donc on peut s'arrêter là. Bon, au pire, je peux vous accorder encore 10 minutes. Il est 20. Alors, à 30 piles en couple. Donc, on va profiter pour poser les questions. Je n'aurai jamais honte de dépendre toujours du Saint-Esprit pour mon salut et pour lui servir. Merci, maman. Ça, c'est une sage décision. Une sage décision. Une sage décision. N'oublie pas que Dieu t'a mis là exprès. Dieu t'a mis là à dessein. À moins que tu aies pris le mari de quelqu'un d'autre et maintenant tu es en train de souffrir. Mais c'est vraiment Dieu qui t'a mis à côté de cet homme-là. Tu as un travail à faire. Et associe-le. Parle avec lui. Ça passe par la communication. Ça passe par la communication. Et c'est important que tu vives un mariage épanoui. Beaucoup de gens disent que moi c'est fini, je ne veux plus me marier. Maman, le mariage c'est une bonne chose. Quand tu tombes sur la bonne personne, quand tu tombes sur ton mari, pas sur le mari de quelqu'un d'autre. Peut-être que tu es en train de vivre une vie de quelqu'un d'autre et ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Moi, j'ai horreur de divorce en fait. Je sais que le divorce fait souffrir, pas seulement moi ou l'homme, ça fait souffrir les enfants. Nous devons nous auto-critiquer chaque jour pour avancer. Merci. Ça fait souffrir beaucoup de personnes. Même les parents qui ont pris la dot, c'est-à-dire que ça leur fait mal quand leur enfant est abandonné ou quand ils vivent des choses de tous les côtés. C'est pareil, hein, du côté du père et du côté de la mère. Hein. Quand il y a un divorce, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent, les mamans. Donc nous devons travailler sur ça. Ne te laisse pas non plus envahir par la méchanceté de l'homme. Parce que non, matière à travailler sur ça, se poser des questions. Il y a une maman qui était là, qui était dans ce live-là. Elle n'est plus là, je ne la vois plus. Elle, c'est la police qui leur a dit que votre mariage-là, c'est fini. On les a séparés.
Parce que ce que le mari faisait, la femme n'était pas au courant. C'est la police qui a enfermé le monsieur, parce qu'il y a eu trop de plaintes. Et on a convoqué maintenant la femme, pour dire à la femme, est-ce que vous connaissez votre mari? Oui. Vous avez combien d'enfants? 2. Ok. Est-ce que votre mari fait ça? Et il dit non. Il dit, mais parce que votre mari est un tel, est comme ceci, il est comme ceci. Voilà les plaintes. Elle a lu les plaintes, elle est tombée de nues. On lui a dit, madame, votre mari, vous ne le verrez plus. Vous ne pouvez plus être avec un homme comme ça. Donc, ça veut dire qu'on les a séparés. Ça veut dire qu'il y a, en fait, c'était pas discutable. La dame là, elle a fait une dépression pas possible. Mais aujourd'hui, elle est remariée. J'ai eu cette femme là en coaching. Aujourd'hui, elle est remariée. Donc, elle vivait avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Le mari n'était pas méchant. Le mari lui donnait tout ce qu'elle voulait. Sauf que le mari était... Elle ne savait pas. Les policiers ont dit, s'il n'a jamais fait ça à vos enfants, plus tard, il allait le faire parce que voilà les cas. Voilà. Elle est tombée des nues. Madame, vous voyez. Donc, il faut savoir avec qui tu vis. Si tu vois qu'il y a des manquements, parlez-en et priez ensemble s'il ne veut pas que tu pries avec lui. Une histoire similaire pour ma part, maman Kentoa, tu vois. Et donc, il y a des histoires comme ça. Mais quand tu tombes sur un homme comme ça, toi, tu as envie de pardonner, tu pardonnes. Mais quand c'est allé trop loin, on dit que vous devez divorcer parce que, écoute. Vous voyez? Donc, il y a des cas. Mais toi, en tant que femme, tu dois prendre ton mari, c'est-à-dire que prends-le comme, c'est pas ton enfant, mais prends-le comme, mais prie pour lui. C'est comme si tu l'enfantais spirituellement, en fait. Il rejoint ton live et on me dit ici, Juju a rejoint ton live, mais n'a pas envoyé de cadeau depuis un certain temps. Ah, TikTok aussi, c'est un songeur. Hein? Ok, en tout cas, merci pour tous ceux qui m'ont donné des cadeaux. Merci pour les personnes, vous êtes restés là jusqu'à la fin. Malgré tout ce qui s'est passé là au début, on a signalé le live 2 fois et on a tenu bon, on est là. Merci en tout cas de m'avoir conseillé de relancer le live parce qu'on a compris que ce n'était pas TikTok qui me bloquait en fait. C'était une personne mal intentionnée qui voulait qu'on ne dise pas ce qu'on a dit aujourd'hui. D'accord? Et donc, nous sommes là demain lundi. Jeudi, nous avons notre Zoom, nous avons notre masterclass à partir de 21h. Donc, nous parlerons sur comment sauver son mariage. Maman, je t'ai envoyé un SMS pour assister à ton Zoom. S'il te plaît, merci par avance et merci pour ton live. Il n'y a pas de souci, je vais regarder les SMS. Parce que je n'arrive pas à mettre le lien du groupe qu'on a. Parce qu'il y a un groupe où on fera le Zoom dans ce groupe-là. J'arrive pas à mettre le lien ici, le lien est trop long, donc TikTok rejette le lien. Il y a une soeur qui a mis ça aussi, ça rejette. Merci beaucoup à vous, maman chérie, pour ce merveilleux live. Gloire à Dieu, maman Vivi, j'espère que tu as bien voyagé, que Dieu te bénisse. En tout cas, les mamans qui êtes restées là jusqu'à la fin, vraiment, je vous suis très reconnaissante parce que vous êtes là, c'est pour ça que je suis là. Si vous n'êtes pas là, je vais parler à qui? Je parle parce que vous m'écoutez. D'accord? Et vous êtes plus de 30 qui êtes là, qui m'écoutez. Mais ce qu'on se dit ici, que ça nous serve vraiment d'avancer dans notre couple, de réparer les choses, d'aller travailler sur la restauration, d'aller travailler aussi sur notre intérieur, notre relation avec Dieu et aller nous familiariser avec la parole de Dieu tous les jours. Être à l'écoute de son conjoint, même s'il est mauvais, écoute-le. Parce que la réponse que j'attends dans le problème que je traverse, la réponse est dans le problème. La réponse est toujours dans le problème. Il n'est pas ailleurs. D'accord? Et le Saint-Esprit nous aide vraiment à trouver les bonnes réponses avec sagesse et beaucoup d'amour. Nous avons besoin de donner l'amour. Si tu n'as pas d'amour en toi, comment tu vas donner? Tu dois être une femme aimante. Tu dois donner l'amour parce que la femme aime. La femme aime. Ce sont ce que Dieu nous a donné gratuitement. Vérité, maman, car il n'y a jamais de problème sans solution. Pas, il n'y en a pas. Notre relation avec Dieu et ensuite notre relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quand j'aime Dieu, quand je m'aime, si j'aime Dieu, je m'aime moi-même et je vais aimer l'autre. Parce qu'ils ont posé la question au Seigneur, ils ont dit, voilà, je vais arrêter à 30. Ils ont posé la question au Seigneur, ils ont dit, Seigneur,
La question était comment? Quel est le plus grand commandement? Voilà. Quel est le plus grand commandement? C'est la question que les disciples ont posée au Seigneur. Le Seigneur a dit, le plus grand commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci maman, que le Seigneur te bénisse pour tes conseils. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Alors, quand on aime, on ne trahit pas la personne. Même si l'autre m'a trahi, moi, je lui montre mon amour. Et l'amour triomphe toujours. Et l'amour est le lien de la perfection. L'amour est une protection, vraiment. Si c'est vraiment un amour sincère. Oh my God. Dieu va bouleverser les choses. Il changera les tendances, en fait. D'accord? Donc, 2 minutes encore. Et on arrête le live. Donc, portez-vous bien, en tout cas. Et nous sommes des femmes faites. Nous sommes des femmes avisées. Nous devons être des femmes sensibles aussi. Sensibles. Et ne confondons pas la voix de l'ennemi à la voix de Dieu. Ne prenons pas la voix de l'ennemi comme pour la voix de Dieu. Non. La voix de Dieu, elle apporte la consolation, la paix. Vous avez eu le témoignage que j'ai donné ici de ce pasteur-là aujourd'hui? Tous les deux sont partis de l'autre côté. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est ça, il faut soigner d'abord nos blessures. Merci, merci. Elle me comme ça, c'est ça, il faut... C'est important. Elle aime Yo-Yo, comment ça va? Il faut... On donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner l'amour. Tu ne peux pas donner l'amour, tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu t'aimes, tu vas aimer ton conjoint. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer comme Dieu le voit. Tu vas le voir comme Dieu le voit. Malgré nos fautes, Dieu nous regarde tel que nous sommes. Il nous accepte et il nous bénit tel que nous sommes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Beaucoup de femmes sont fatiguées, sont chargées plutôt, mais qui ne sont pas encore fatiguées. Quand tu es chargé des problèmes et que tu es fatigué, tu n'en peux plus, à ce moment-là, va au Seigneur. Il te donnera son repos, il te donnera son joug. Que Dieu vous bénisse. J'arrête le live maintenant, 19h30. Soyez bénis. À demain, 17h.